Arrête-toi un instant. Respire profondément, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait tout changer. As-tu déjà eu l'impression qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'on t'a enseigné? Comme si ta vie obéissait à un dessein plus vaste que tu n'as pas encore pleinement saisi? Ce n'est pas une illusion. C'est ton âme qui tente de te parler de ce que tu as oublié depuis ta naissance. Il y a plus de 1000 ans, un manuscrit a été dissimulé au reste du monde, révélant un secret que tout pouvoir voulait taire. Tu as choisi cette vie. Chaque défi, chaque rencontre, chaque émotion faisait partie d'un plan sacré, tracé par ton âme avant de descendre sur terre. Aujourd'hui, ce savoir interdit refait surface, et si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que tu es prêt à te souvenir. Une sensation presque imperceptible accompagne de nombreuses âmes tout au long de leur existence. C'est une sorte d'écho silencieux qui surgit lorsque règne le calme, le silence entre les bruits, ou ces nuits où ton âme semble te parler à travers l'insomnie ou une nostalgie sans raison. Ce n'est pas un vide ordinaire, ni une simple question existentielle. C'est une vibration profonde, un appel intérieur qui, sans que l'on sache comment, nous entraîne à chercher une vérité au-delà du visible. Elle se manifeste souvent comme la certitude que quelque chose d'essentiel nous échappe, comme si une page manquait à l'histoire de notre être. Cette intuition silencieuse a effrayé beaucoup de monde, mais elle est en réalité le seuil de l'éveil. Depuis des siècles, l'humanité chemine selon des sentiers tracés par des dogmes, des structures sociales et des paradigmes hérités rarement questionnés. Nous naissons, grandissons et apprenons ce qu'on nous permet de savoir. Pourtant, derrière cette programmation collective, existe un savoir plus ancien que le temps, une sagesse née non pas des livres officiels, ni des institutions, mais de la source même de la vie. Ce savoir fut protégé par des mystiques, rejeté par des empires, interdit par les religions organisées et réduit au silence par ceux qui en pressentaient le pouvoir réel. Libérer l'être humain de l'esclavage de l'oubli. Le Codex Animae, un nom qui renaît aujourd'hui des ruines de l'histoire, est l'un de ces manuscrits oubliés volontairement. Il n'a pas disparu par accident ni été relégué par indifférence. Il a été effacé avec soin des archives officielles, car ces pages décrivaient clairement le processus sacré que chaque âme traverse avant de naître. Son contenu était si révélateur, si profondément transformatif, que le partager avec le peuple aurait libéré une force qu'aucun pouvoir ne pouvait gérer. Ce manuscrit ne parle ni de superstition, ni de théories vagues sur l'après-vie. C'est une cartographie précise, minutieuse, de ce qui se passe avant l'incarnation. Et cette carte contient la clé pour comprendre notre présence ici. Ce qui choque le plus à la découverte de ce savoir caché, ce n'est pas tant l'information en elle-même, mais la reconnaissance qu'elle éveille en nous. Certaines idées ne semblent pas nouvelles en les lisant, mais familières, réveillant quelque chose de dormant qui échappe à la raison, mais que le cœur reconnaît comme vérité. Le Codex Animae nous confronte à une affirmation puissante. Tu as choisi de venir. Tu n'es pas arrivé par hasard, ni jeté dans cette existence au hasard. Chaque facette de ta vie, des circonstances familiales aux épreuves que tu traverses, fait partie d'un dessein conscient formé par ton âme avant le seuil de la naissance. Cette révélation bouleverse notre vision de l'existence. Si tout ce qui arrive a un sens, nous ne sommes plus victimes du destin. Si notre âme a décidé de s'incarner avec une mission choisie, alors chaque expérience prend de la valeur, même celle que l'on juge douloureuse ou injuste. Mais pour parvenir à ce niveau de compréhension, il faut briser le voile du conditionnement qui nous a appris à craindre, à douter et à mépriser notre propre puissance. L'oubli a fait partie du plan, mais le moment du souvenir aussi. On peut s'interroger sur la raison pour laquelle de tels enseignements ne figurent pas dans les manuels scolaires, les doctrines religieuses dominantes ou les institutions académiques. La réponse est simple, un être humain qui se souvient de ses origines, qui reconnaît qu'il est d'abord une âme avant d'être un corps, qui a choisi cette existence par amour et non par punition, ne se laisse pas manipuler facilement. Il ne craint pas l'avenir car il sait qu'il fait partie d'un dessein supérieur. Il n'est pas enchaîné au passé, car il sait que chaque erreur est un apprentissage. Il ne se soumet pas à des pouvoirs externes, car il a retrouvé que sa seule autorité légitime vient de sa connexion directe à la conscience universelle.
Pendant longtemps, on nous a appris à mépriser notre intuition. On nous a dit que seule la raison mène à la vérité. Mais ce que l'âme conserve ne se saisit pas par des arguments, on l'expérimente comme une résonance intérieure. Et c'est justement ce qui explique comment le Codex Animae a survécu dans la mémoire collective, malgré la destruction de ses pages matérielles. Ce qui vit dans la structure même de l'esprit ne peut disparaître. Chaque personne qui s'arrête pour contempler le sens profond de son existence, qui ose questionner ce qu'on lui a enseigné comme indiscutable, qui commence à sentir qu'il y a quelque chose au-delà du visible, entend l'écho de ce savoir. Et dès que cet écho devient conscient, l'éveil commence. Cet éveil ne surgit pas d'un coup, ni ne s'impose de l'extérieur. C'est un processus graduel, comme une antique mélodie qui se fait entendre de plus en plus, réveillant des souvenirs que l'on croyait éteints. Au fond de nous, nous savons que nous avons déjà été ici. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons qu'il existe une intention derrière tout ce qui arrive. Cette intuition, lorsqu'on la cultive, devient sagesse, et cette sagesse nous rend maîtres de notre existence. Le premier pas vers le souvenir consiste à accepter que nous avons oublié. Reconnaître que nous ne savons pas tout, c'est ouvrir la porte pour découvrir ce que notre âme a toujours su. C'est pourquoi ce voyage intérieur ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de lever les voiles qui empêchent de voir ce qui a toujours été présent. La sagesse de l'âme n'est pas une acquisition extérieure, c'est une réactivation intérieure. Si tu lis ces mots et que quelque chose s'agite en toi, si tu ressens que ce message a touché une partie de toi que tu ne savais pas exister, alors tu as déjà entamé le voyage. Il ne s'agit pas d'adhérer aveuglément à une idée, mais d'écouter ce qui se passe en toi lorsque cette vérité se révèle. La mémoire de l'âme ne répond pas à l'intellect, elle répond à la vibration. Si cela résonne, c'est que cela t'appartient. Redécouvrir le Codex Animae, ce n'est pas seulement prendre connaissance d'un texte ancien, c'est retrouver la carte qui permet de naviguer dans la vie avec un sens, en comprenant que chaque instant est sacré, que chaque rencontre a une raison d'être, que chaque épreuve est une porte. C'est revenir à la maison sans avoir à bouger, simplement en s'éveillant à ce que nous avons toujours été. La plupart des gens voient la naissance comme le commencement de l'existence, comme si c'était à l'instant où l'on ouvre les yeux dans le monde physique que l'âme commençait son voyage. Pourtant, cette perception n'est qu'une des nombreuses distorsions ancrées dans la conscience collective. Avant ce premier souffle, bien avant même la formation du corps, l'âme parcourt un chemin vaste, lumineux et intensément conscient, avec une lucidité totale. Ce parcours n'est ni symbolique ni ésotérique. Il est réel, bien que non perceptible par les sens physiques. C'est à ce moment-là, avant l'incarnation, que l'âme détermine les aspects fondamentaux de la vie à venir à travers un processus sacré divisé en 7 phases, chacune porteuse d'un but clair et transformateur. Tout commence par une vibration lointaine, semblable à une symphonie subtile que seules les âmes éveillées perçoivent. C'est un appel émanant de la conscience universelle, non pas comme un ordre, mais comme une invitation empreinte d'amour à une nouvelle opportunité de croissance. L'âme, toujours unie au tout, entend cette vibration et se souvient qu'il existe quelque chose au-delà du repos spirituel. Elle sait que s'incarner est un défi, mais aussi une expansion, et que rien ne l'oblige à revenir à la forme physique, sinon sa propre volonté d'évoluer. Cet appel, qui résonne même durant l'incarnation, constitue le premier contact entre l'âme et sa prochaine expérience dans la matière. Une fois cette invitation acceptée, l'âme ne plonge pas immédiatement dans le monde physique. Elle s'arrête d'abord pour contempler son histoire. La revue de vie n'est ni un jugement ni une condamnation. C'est un acte profond de contemplation, au cours duquel la conscience revit chaque pensée, émotion et acte accompli dans les vies précédentes, avec toute la sensibilité de l'empathie absolue. Il ne s'agit pas d'une observation extérieure, mais d'un ressenti profond de l'impact de nos actions sur les autres êtres. Si nous avons blessé, nous ressentons cette douleur. Si nous avons inspiré, nous éprouvons cette expansion. Cette revue n'a pas pour but de punir ou de culpabiliser, mais d'élever la compréhension. L'âme, en traversant cette étape, ne se lamente pas, mais reconnaît ce qu'elle a encore à apprendre, à guérir, à intégrer, sans jugement, sans condamnation, avec une compassion née d'une vision globale et ouverte.
Après cette rétrospective sincère, la troisième phase du voyage se déroule dans un espace de grande lumière vibratoire et de sagesse silencieuse. Là apparaissent les êtres qui ont accompagné l'âme à travers d'innombrables incarnations. Le conseil des âmes, des guides compatissants qui connaissent chaque recoin de notre évolution. Ils n'imposent rien, ne dictent rien, mais agissent comme des miroirs, révélant les opportunités de croissance de la prochaine vie. Aux côtés de ces guides, l'âme évalue les apprentissages en suspens, les blessures à refermer, les talents à exprimer. C'est dans cet espace que sont esquissées les rencontres majeures de la vie future. Chaque personne avec qui nous aurons un lien profond, chaque maître déguisé en ami ou en adversaire, est envisagé et choisi en conscience. Rien n'est laissé au hasard. Les coïncidences, vues sous cet angle, sont des synchronicités planifiées bien avant que le temps ne devienne linéaire. C'est au sein de ce conseil qu'émerge un choix fondamental qui orientera toute l'incarnation. Le but de vie. Il ne s'agit pas d'un métier, ni d'un titre, ni d'un accomplissement matériel. Le but est une énergie subtile qui traverse chaque décision et donne du sens à chaque pas. C'est une fréquence intérieure qui guide les expériences, un axe invisible structurant les apprentissages. Certains buts visent à guérir des schémas ancestraux, d'autres à inspirer des transformations sociales, d'autres encore à soutenir les liens ou à transmuter la souffrance en lumière. Chaque but est unique, intime, inaliénable, profondément enraciné dans l'histoire de l'âme. Ce qui peut sembler être une simple passion ou une attirance inexplicable pour une cause ou une activité est souvent un signe de ce but, l'acte que la conscience supérieure a clairement choisi avant la naissance. Ce choix ne vient ni de l'ego ni de la peur, mais d'un amour inconditionnel qui comprend que la douleur, l'effort et l'inconfort sont aussi des instruments d'expansion. Une fois le but défini, vient le moment de choisir les contours de l'expérience. L'âme contemple différentes possibilités de corps, de contexte, de lignée et de réalité. À cette étape, elle ne recherche pas la facilité, mais la cohérence avec son évolution. Ainsi, elle choisit parfois des parents qui ne la comprendront pas, des environnements difficiles ou des corps marqués par des défis physiques. Non par masochisme, ni selon la logique d'un karma punitif, mais parce qu'elle comprend que certains apprentissages exigent des conditions précises. Elle choisit en toute liberté, guidée par son désir profond d'atteindre une conscience plus élevée. Les blessures, les rejets et les limitations qui semblent injustes à nos yeux humains sont perçues par l'âme comme des portes vers la transformation et la transcendance. Il n'y a pas d'erreur dans le choix d'une famille ou d'un corps. Tout est dessiné avec soin pour favoriser l'éveil de la conscience. Mais pour que cette expérience ait du sens, elle doit paraître réelle. C'est pourquoi l'étape suivante est essentielle. L'âme accepte de traverser le voile de l'oubli, une couche subtile qui efface le souvenir de toutes les décisions antérieures. Ce n'est ni une punition, ni une condamnation, mais un acte volontaire. Oublier permet que l'apprentissage soit véritable, que les choix aient du poids, que l'éveil soit authentique. Si nous nous souvenions de tout dès le début, la vie serait une pièce sans risque ni émotion. C'est pourquoi nous naissons comme des pages blanches, même si l'âme conserve au fond de son être chaque détail du plan établi. Malgré ce voile, des instants de mémoire filtrent, des rêves, des intuitions, des sensations inexplicables ou des reconnaissances immédiates face à certaines personnes ou lieux. Ce sont des éclats de souvenirs qui nous rappellent qu'il existe autre chose au-delà du visible, que nous sommes plus que cette histoire passagère. Enfin, l'âme se prépare au saut. La naissance n'est pas un simple événement biologique. C'est l'instant où une conscience éternelle, sage et lumineuse, choisit d'entrer dans la matière avec toute sa vulnérabilité. C'est un acte de courage absolu, le saut de foi le plus profond. L'entrée dans le corps marque le début du parcours humain, le point où le jeu commence. Mais rien n'a été perdu. Même si l'âme semble endormie, tout est inscrit. Chaque larme, chaque geste d'amour, chaque instant d'ombre sont des occasions de se souvenir, de se reconnecter avec ce plan forgé dans l'invisible. Ainsi, la vie cesse d'être un chaos insensé pour devenir un chemin sacré, une cérémonie continue où chaque pas fait partie d'une danse plus vaste. Comprendre ces 7 étapes ne relève pas d'un simple exercice intellectuel.
C'est un acte de reconnexion profonde avec la vérité qui palpite derrière l'existence. C'est se rappeler qu'avant même de naître, nous savions déjà pourquoi nous venions ici. Et maintenant que ce savoir nous revient, il ne reste qu'une seule voie possible: commencer à vivre selon cette vérité. Nous nous demandons souvent pourquoi nous ne nous souvenons pas de ce que, selon certaines traditions spirituelles, nous aurions vécu avant de naître. Si l'âme a fait des choix si conscients, si elle a planifié ses expériences avec une telle clarté, si elle a dialogué avec des êtres sages dans des sphères de lumière, pourquoi alors arrivons-nous dans cette vie avec une mémoire vierge? La réponse à cette question ne se trouve ni dans la logique humaine, ni dans les cadres culturels connus, mais dans une compréhension plus subtile du but de l'existence. L'oubli n'est ni un accident, ni une malédiction. Il est en réalité l'une des conditions essentielles pour que l'expérience humaine soit authentique et transformatrice. Avant de naître, l'âme se trouve dans un état d'expansion et de clarté qui lui permet d'avoir une vision totale du temps et de l'espace. Depuis ce niveau de conscience, elle peut visualiser chaque étape de la vie à venir avec une netteté saisissante. Toutefois, si cette lucidité était conservée une fois incarnée, le processus d'apprentissage perdrait sa profondeur. L'âme ne s'incarne pas pour répéter ce qu'elle sait déjà, mais pour le vivre à travers la densité, la limite, l'oubli. C'est dans ce cadre que les émotions prennent tout leur sens, que les choix deviennent significatifs, que la transformation a une réelle portée. Naître sans souvenir n'est pas un défaut du système, mais une caractéristique sacrée du dessein universel. C'est comme plonger dans une œuvre d'art sans en connaître la fin, sachant que l'intensité de l'expérience réside justement dans son imprévisibilité. L'oubli joue un rôle pédagogique. Il nous place dans une position de vulnérabilité où le savoir doit être reconstruit à partir de l'expérience et non de la théorie. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes lumière si nous ne l'incarnons pas dans l'obscurité. Il ne suffit pas de dire que tout a un sens si nous ne traversons pas le chaos avec la foi qu'il existe une cohérence plus vaste. L'oubli donc n'est pas une absence de mémoire, mais un cadre soigneusement établi pour permettre à l'âme de se redécouvrir sans cesse sous de nouveaux angles, avec de nouvelles voies, à travers différents visages. Ce processus n'est ni linéaire ni prévisible. Chaque âme suit ses propres détours, ses raccourcis, ses labyrinthes et ses ponts vers la vérité. Ce qui est fascinant avec ce voile recouvrant la mémoire de l'âme, c'est qu'il n'est pas impénétrable. Bien qu'à la naissance nous le traversions avec la conscience assoupie, des fissures apparaissent au fil de la vie. Parfois dès l'enfance, lorsque l'âme est encore proche du seuil et conserve un lien ténu avec son origine. C'est alors que les enfants prononcent des paroles qui désarçonnent les adultes, parlent de vie passée, mentionnent des lieux ou des noms impossibles à connaître. D'autres fois, le souvenir surgit plus tard, à travers une crise profonde, un état de conscience altéré, une rencontre significative qui éveille une sensation de reconnaissance inexplicable. Ces éclats ne sont ni des fantasmes, ni des hallucinations. Ce sont des signes que l'âme est vivante, attentive, tentant de se faire entendre au-delà du vacarme du monde. Le monde moderne a fait du bruit une constante. Nous vivons entourés de stimuli qui nous incitent à rester distraits, occupés, déconnectés de notre intériorité. Il n'est pas surprenant que l'oubli soit renforcé en permanence par des structures culturelles qui valorisent l'extérieur au détriment de l'intérieur. Tout semble conçu pour détourner notre attention de ce qui est essentiel. Pourtant, aussi puissant soit ce conditionnement, la vérité de l'âme ne peut être totalement enterrée. Elle reste en sommeil, comme une graine attendant les conditions adéquates pour germer. Et ces conditions ne dépendent pas de facteurs extérieurs, mais de la disposition intérieure à s'arrêter, à écouter, à créer des espaces de silence dans lesquels la mémoire peut commencer à émerger sans effort. Ce souvenir n'est pas un effort à accomplir, mais une ouverture à accueillir. Il ne s'agit pas de chercher frénétiquement des listes de faits ou de noms de vies antérieures, mais de permettre à une compréhension plus vaste de s'installer dans le présent. Lorsque l'âme commence à se rappeler, elle le fait par une certitude tranquille, non par une accumulation d'informations. C'est un savoir qui émerge sans explication rationnelle. Une confiance profonde qui n'a pas besoin de justification.
C'est là que le voile commence à se déchirer, non pas en disparaissant totalement, mais en devenant plus mince, plus poreux, plus transparent à la lumière de la conscience. Ce processus de retrouvailles avec la mémoire ne survient pas de manière isolée. Il est souvent lié à l'éveil d'un but profond que la personne ne peut plus ignorer. C'est comme si quelque chose à l'intérieur commençait à exiger de l'attention, à demander une cohérence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Elle perçoit que certaines décisions n'ont plus de sens, que certains environnements deviennent étouffants, qu'une urgence inexplicable la pousse à changer, à évoluer, à s'aligner sur quelque chose qu'elle ne peut encore nommer, mais qu'elle ressent clairement. C'est l'âme qui pousse de l'intérieur, chuchotant à travers les symptômes, les conflits, les rencontres transformatrices. Elle ne peut plus rester muette. Il est temps que le souvenir commence à fleurir. L'oubli, dès lors, n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape du processus, et ce processus peut être inversé si l'on est prêt à entreprendre le chemin de la connaissance de soi. Aucune technique secrète, aucune initiation complexe n'est nécessaire. Ce qu'il faut, c'est une attitude constante d'ouverture, d'écoute et de sincérité envers soi-même. Chaque fois que quelqu'un prend le temps de respirer consciemment, qu'il choisit de ressentir plutôt que de réagir, qu'il contemple la vie avec un regard neuf, le voile s'affaiblit. Et dans cet affaiblissement, quelque chose de très puissant commence à émerger. La perception que nous ne sommes pas perdus, que nous ne l'avons jamais été, que tout ce que nous cherchons à l'extérieur a toujours vibré en nous. Il existe des moments, surtout lors de périodes de profonde transition, où l'âme parle avec plus de clarté, pas avec des mots ni des concepts, mais avec des symboles, des émotions fortes, des synchronicités qui défient toute logique. Ces signes ne sont pas des hasards. Ce sont les langages de l'âme qui tentent de franchir le voile. Ils ne sont pas toujours immédiatement compréhensibles, mais ils laissent une empreinte durable. Un livre qui arrive au bon moment, une conversation qui répond à une question jamais posée, un rêve vivant dont la sensation persiste plusieurs jours. Tout cela fait partie du mécanisme interne du souvenir. Et lorsque nous prêtons attention à ces signes, que nous leur accordons une place dans notre conscience, ils deviennent des ponts entre cette réalité et l'origine profonde de notre être. Comprendre pourquoi nous oublions, c'est aussi comprendre comment nous pouvons nous souvenir. Le voile n'est pas un ennemi à abattre, mais un élément du jeu divin que nous sommes venus vivre. Il nous rappelle que même dans la densité, nous avons le pouvoir de nous éveiller, que l'âme, même endormie, conserve son essence intacte, que chaque pas vers la vérité est un acte de courage, d'amour de soi, de fidélité à ce qu'il y a de plus pur en nous, et que rien ni personne ne peut empêcher cet éveil, lorsque l'âme en fait le choix, lorsqu'elle s'ouvre à la lumière qu'elle porte depuis toujours, lorsqu'elle comprend que ce souvenir n'est pas un hasard, mais une décision qui commence par un simple acte d'attention. Il existe un instant dans la vie de toute âme incarnée où l'élan de comprendre l'invisible devient plus puissant que toutes les distractions extérieures. Ce moment ne peut être prévu ni anticipé par la logique, mais lorsqu'il survient, quelque chose commence à tourner en nous. C'est comme si une roue ancienne, recouverte de poussière et d'oubli, reprenait son mouvement originel. Dans ce mouvement commence le véritable éveil. Ce n'est ni un événement dramatique, ni une révélation miraculeuse, c'est un retour progressif à l'essentiel, une descente consciente vers ce que nous avons toujours été, même sans le savoir. Ce souvenir ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau à ce que nous sommes, mais à ôter doucement les couches qui ont obscurci la sagesse vibrante au cœur de l'âme. Le processus de souvenir est intérieur, silencieux, et survient souvent sans grands mots. C'est comme si l'âme, percevant que le corps et l'esprit sont suffisamment apaisés, pouvait enfin émerger avec sa propre voix. Pour permettre cette reconnexion, il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais d'apprendre à se vider des certitudes imposées. Nous vivons à une époque où l'extérieur envahit tout, où les réponses nous parviennent toutes faites, prêtes à être consommées, mais l'âme s'exprime sur une autre fréquence. Son langage est subtil, intuitif, sans tapage. Pour l'entendre, il faut réapprendre à s'arrêter. Ce n'est que dans la profonde immobilité que se révèle ce qui importe vraiment. Le silence n'est pas l'absence de son, mais un état de présence consciente. Par la méditation, la contemplation ou même l'acte simple de respirer avec attention,
On ouvre un seuil vers cet espace intérieur où la mémoire spirituelle commence à s'activer. Il ne s'agit pas de visualiser des scènes du passé ou de chercher des preuves de vies antérieures, mais de ressentir une certitude intérieure qui éclaire le présent d'un sens nouveau. Dans cet état, ce qui paraissait chaos devient cohérent. Les blessures dévoilent leur raison d'être. Les choix que l'on croyait erronés révèlent leur rôle dans la carte de l'âme. Et cette compréhension ne vient pas de la pensée rationnelle, mais d'une sagesse qui émerge du plus profond de l'être. Un des chemins les plus puissants pour initier cet éveil est l'observation des rêves avec un regard nouveau. Durant le sommeil, l'âme se libère des attaches du corps et accède à des plans de conscience où l'information de l'origine se filtre plus aisément. À travers des symboles, des paysages, des visages connus ou inconnus, l'âme transmet des messages à la conscience incarnée. Parfois avec clarté, d'autres fois sous forme d'images apparemment absurdes, mais riches de clés essentielles. Rêver de lieux jamais visités mais familiers, retrouver dans le rêve des êtres qui nous accueillent comme s'ils nous connaissaient depuis toujours, recevoir des mots, des noms ou des visions qui marquent l'esprit comme des empreintes indélébiles, tout cela fait partie de la tentative de l'âme de percer le voile. Lorsque l'on commence à noter et à méditer sur ses rêves, un pont se forme entre les plans. Cet acte d'attention est en lui-même un signal à la conscience supérieure. Il indique que nous sommes prêts à recevoir, que nous souhaitons nous souvenir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. Il suffit souvent de les honorer, de les écrire, de leur laisser le temps d'agir intérieurement jusqu'à ce que leur sens se dévoile. L'âme ne demande ni résultat rapide, ni réponse définitive. Elle réclame seulement notre présence, notre ouverture, notre disponibilité à laisser le mystère se déployer sans impatience. Outre le rêve, un autre canal puissant de communication avec la mémoire de l'âme est l'intuition. Dans une société qui a glorifié la raison et relégué l'intuition au rang de superstition ou d'émotion irrationnelle, beaucoup ont appris à se méfier de cette voix intérieure qui ne résonne pas, mais qui sait. Pourtant, cette voix est le murmure de l'âme, le langage le plus direct que nous ayons pour recevoir des guides d'autres plans. L'intuition ne crie pas, n'impose rien. Elle est une pulsation sereine, une évidence sans justification, un élan inexplicable vers une décision, un oui ou un non surgissant d'un lieu au-delà de la pensée. Cultiver l'intuition, c'est réapprendre à se faire confiance et donc à se souvenir. Mais peut être le signe le plus évident de l'éveil de l'âme et l'émergence d'une nouvelle sensibilité à la vie. On commence à voir avec d'autres yeux. Ce qui passait auparavant inaperçu nous touche désormais. Un geste, un regard, un coucher de soleil, un mot résonnant, tout prend une dimension nouvelle, comme si le monde devenait plus réel justement au moment où nous remettons en question ce que nous croyons réel. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse ni une exagération émotionnelle. C'est la perception affinée de l'âme qui émerge. Dans cet état, les priorités changent. On ne cherche plus à répondre aux attentes, mais à vivre en accord avec ce que l'on ressent. On cesse de vivre pour s'adapter et on commence à vivre pour se souvenir. Ce processus ne se produit pas en isolement. À mesure que nous nous souvenons, nous attirons d'autres personnes également engagées sur ce chemin. Des rencontres apparemment fortuites se révèlent être des pactes d'âme venus se soutenir mutuellement dans l'éveil. Il n'est pas rare que nos relations, nos centres d'intérêt, nos lieux de vie se transforment. Cela peut ressembler à une crise, mais c'est en réalité une reconfiguration. Ce qui ne vibre plus avec la fréquence de l'âme se dissout, non comme punition, mais comme libération. Une fois qu'elle se rappelle, l'âme ne peut plus rester enfermée dans des structures qui nient sa vérité. Et malgré les défis que ce passage peut comporter, il est d'une beauté profonde. Car au cœur de l'incertitude, une lumière intérieure apparaît, une lumière qui ne s'éteint plus. C'est la conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas perdus, que nous ne l'avons jamais été, que nos guides spirituels, notre conseil des âmes, notre soi supérieur sont toujours là, patientant avec tendresse pour que nous leur fassions place. Et lorsque nous demandons du cœur, la réponse vient. Peut être pas comme nous l'attendions, mais toujours comme nous en avons besoin. Car l'univers ne répond pas à nos mots, mais à notre vibration.
Et lorsque nous vibrons avec l'intention pure de nous souvenir de qui nous sommes, tout conspire à faciliter cette reconnexion. Se souvenir, ce n'est pas retourner vers le passé, mais habiter le présent avec une profondeur nouvelle. C'est regarder la vie avec des yeux capables de percevoir au-delà des formes, de déceler le sens derrière l'apparence. C'est vivre en lien avec quelque chose de plus vaste, d'innommable, mais qui se reconnaît comme notre véritable demeure. Et depuis ce lieu, chaque choix devient un acte conscient. On n'agit plus par peur, mais depuis la sagesse de l'âme. On n'a plus besoin d'approbation extérieure, car on sent la guidance intérieure. On ne se sent plus fragmenté, car on a commencé à se rappeler notre unité avec tout ce qui est. Tel est le don de l'éveil, la possibilité de vivre chaque jour comme une expression de l'âme, en harmonie avec ce que nous sommes et ce que nous sommes venus offrir. Il n'y a ni recette fixe ni règles absolues. Il existe des chemins multiples, tous menant au même centre. L'essentiel est de commencer, ne serait-ce que par un pas minuscule. Un moment de silence, une respiration consciente, un mot prononcé avec amour. Tout cela fait partie du souvenir, et une fois ce processus enclenché, rien ne peut l'arrêter. La mémoire de l'âme s'est réveillée. La vie cesse alors d'être une quête et devient un acte sacré de reconnaissance. Lorsque l'âme s'éveille et commence à se souvenir de l'origine de son existence, quelque chose change de manière irréversible dans la structure intérieure de l'être. Ce n'est pas simplement un changement de perspective, ni une nouvelle façon de penser le monde. C'est une reconfiguration complète de la manière d'habiter sa réalité, de se relier aux autres, d'interpréter chaque expérience. Le souvenir de l'âme n'est pas un savoir théorique, mais une force vivante qui transforme chaque recoin de la conscience. À partir de cet instant, la vie n'est plus vécue comme une suite d'événements aléatoires, mais comme une danse significative entre le visible et l'invisible, entre l'humain et l'éternel, entre le présent et ce qui a toujours été. Cette transformation intérieure entraîne des conséquences profondes. L'une des plus notables est la dissolution des peurs anciennes qui ont si longtemps gouverné l'esprit humain. La peur de la mort, de l'échec, de l'abandon ou de la perte commence à s'effriter face à la certitude que tout fait partie d'un dessein plus vaste. Cette certitude ne naît ni d'une foi aveugle, ni de l'adhésion à une doctrine, mais d'une connexion directe à sa propre vérité intérieure. C'est une expérience vécue, une clarté qui se ressent sans besoin d'explication. Lorsqu'une personne se souvient qu'elle a choisi son chemin avant de naître, que ses épreuves ont été convenues par amour pour sa propre évolution, que même les moments les plus difficiles contiennent des perles de sagesse, alors elle se libère du rôle de victime et retrouve le pouvoir de co-créer sa vie en conscience. Et ce pouvoir ne se limite pas à la sphère personnelle. L'éveil d'une seule âme a un impact direct sur le tissu énergétique de la planète. Une personne qui se souvient de qui elle est n'agit plus par peur, mais avec compassion. Elle ne réagit plus depuis le manque, mais depuis l'abondance intérieure. Elle ne cherche plus à dominer ni à rivaliser, mais à collaborer et à élever. Ce changement de vibration transforme les relations, modifie les dynamiques collectives, touche silencieusement ceux qui entourent l'âme éveillée. Le souvenir se propage, non comme un discours, mais comme une fréquence. Une présence consciente suffit à transformer un espace. Et lorsque de nombreuses âmes éveillées avancent avec cette clarté, le monde entier entre dans un processus de transmutation. C'est précisément pour cette raison que la connaissance de l'âme a été cachée si longtemps, non parce qu'elle était complexe ou inaccessible, mais parce que sa diffusion menaçait directement les structures de pouvoir fondées sur la peur, l'obéissance et l'ignorance. Depuis des siècles, ceux qui voulaient contrôler l'humanité ont compris qu'un être humain qui sait qu'il est éternel, qui reconnaît son origine divine, qui agit depuis une liberté intérieure, n'est pas manipulable. Il ne se soumet pas à des règles vides de sens, n'attend pas de sauveur extérieur, ne répond ni à la punition, ni à la promesse de récompense. Il vit depuis une souveraineté spirituelle qui ne s'achète ni ne se vend. Voilà la véritable révolution, une humanité consciente de sa propre lumière. Pour éviter cette révolution, des récits ont été créés pour endormir la mémoire de l'âme. On nous a appris à douter de notre intuition, à craindre l'invisible, à nous méfier du silence. On nous a dit que nous étions pécheurs, manquants, indignes, fragiles.
On a promu des systèmes de croyances qui plaçaient le salut à l'extérieur de nous, nous faisant déléguer notre pouvoir à des figures religieuses, politiques ou scientifiques. On nous a éduqués pour suivre, pas pour explorer, pour répéter, pas pour questionner, pour survivre, pas pour nous épanouir. Mais aussi sophistiqué que fut ce conditionnement, il n'a jamais pu effacer totalement la vérité essentielle qui vit au cœur de chaque âme. Car la mémoire spirituelle ne se détruit pas, elle ne fait que sommeiller. Et lorsque le moment arrive, elle se réveille avec une force qu'aucune structure extérieure ne peut contenir. Ce moment est arrivé pour beaucoup. La vague d'éveil qui traverse le monde n'est pas une mode, ni une réaction sociale. C'est une activation profonde en résonance avec un cycle plus vaste de l'évolution collective. Les âmes qui s'incarnent aujourd'hui portent un élan plus fort vers la vérité. Nombre d'entre elles, dès leur plus jeune âge, rejettent les systèmes établis, remettent en question ce qui est présenté comme indiscutable, ressentent un lien inné avec le spirituel sans avoir besoin d'intermédiaires. Ce n'est pas de la rébellion, c'est du souvenir. Ce souvenir peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, il se manifeste comme un élan artistique inexpliqué. Pour d'autres, comme un besoin impérieux de guérir, de comprendre la douleur, d'aider les autres à s'éveiller. Certains le vivent comme une rupture radicale avec leur ancienne vie. Ils quittent un emploi, une relation, un environnement qui ne résonne plus. D'autres l'expérimentent plus doucement, comme une transformation progressive de leur manière d'être au monde. Quelle qu'en soit la forme, le résultat est le même. Une vie vécue de l'intérieur vers l'extérieur. Une existence guidée par la cohérence intérieure, par une vérité ressentie, par la fidélité à la voix de l'âme. Cette fidélité n'est pas toujours facile à maintenir. Le chemin du souvenir peut être solitaire au début, incompris par ceux qui vivent encore sous le voile. Mais avec le temps apparaissent les miroirs, des êtres porteurs des mêmes questions, des mêmes aspirations, des mêmes élans à vivre en profondeur commencent à apparaître. Des réseaux invisibles se forment entre âmes affines, se reconnaissant sans mots. Peu importe la langue, la culture ou l'histoire personnelle. Une vibration partagée unit ceux qui se souviennent. Et cette union n'est ni hiérarchique, ni structurée. Elle ne nécessite ni temple, ni dogme. C'est une communauté spirituelle née de la vibration, de l'intention et de l'action alignée avec la vérité intérieure. Se souvenir de qui nous sommes, c'est aussi se souvenir de pourquoi nous sommes venus. Cette question, longtemps évitée ou vidée de son sens, retrouve sa pertinence. Il ne s'agit pas d'une mission imposée, ni d'un rôle rigide. Il s'agit de reconnaître ce que l'âme désirait expérimenter, exprimer, partager. Cela peut être une forme de service, une voix créative, une présence aimante qui transforme en silence. Il n'existe pas de but unique valable. Ce qui compte, ce n'est pas la forme extérieure, mais la cohérence avec l'essence. Lorsque nous vivons depuis cette cohérence, la vie prend tout son sens. Même les épreuves trouvent leur place. La douleur ne disparaît pas, mais cesse d'être souffrance vaine. Elle devient alchimie, et chaque pas devient une affirmation de notre lumière. Voilà le pouvoir du souvenir. Retrouver la souveraineté intérieure, guérir les blessures que l'oubli a laissées ouvertes, transformer la peur en clarté et vivre en harmonie avec le plan que notre âme a tracé avant de naître. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'ôter ce qui nous empêchait de voir qui nous avons toujours été. C'est un retour chez soi, à l'intérieur de nous. Et lorsqu'une masse critique d'âmes effectue ce retour, le monde extérieur commence lui aussi à se transformer. Non par l'imposition d'un nouveau système de croyances, mais parce que la vibration collective change. La fréquence de la planète s'élève lorsque ses habitants se souviennent de leur vérité essentielle. Il n'existe pas de révolution plus profonde. À présent que ce parcours touche à sa fin, il ne reste qu'un choix, non une décision dramatique, mais une disposition subtile, la volonté de se souvenir, peu importe le temps passé dans l'oubli. Peu importe à quel point tu crois t'être éloigné de ton essence. L'étincelle est toujours là. L'âme ne s'est jamais perdue. Elle attendait simplement que ton regard se tourne vers l'intérieur. Et maintenant que tu l'as fait, maintenant que tu as ressenti cette vibration au plus profond de ton être, il n'y a plus de retour possible. L'éveil a commencé, la lumière que tu portes a été reconnue. Et cette lumière, une fois allumée, éclaire non seulement ton propre chemin,
mais aussi celui de tous ceux qui croisent ta route.